Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon unboxing achat d'hiver au niveau du Black Friday. Voilà, pendant cette petite période-là, j'ai fait quelques achats maquillage essentiellement et je voulais partager ça avec vous. Donc, je vous ai tout mis dans un superbe sac et là, vous allez comprendre tout l'intérêt de la vidéo. Regardez-moi ce sac! Le sac Laura Mercier, oui, et Laura Mercier est une de mes marques préférées, je crois que c'est dans le top 3 de mes marques préférées. Malheureusement, il n'y a pas d'e-shop, donc heureusement que récemment, la marque est arrivée chez Sephora, donc on peut se procurer des produits Laura Mercier chez Sephora, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, et surtout, il n'y a pas de code de réduction. Donc moi, j'avais toujours l'habitude d'acheter mes produits Laura Mercier au corner du Printemps Beauté Haussmann à Paris. Donc là, ça faisait au moins 2 ans que je n'y étais pas allée et j'ai eu la chance d'y retourner samedi. Donc je peux vous dire que j'en ai profité et en plus la vendeuse m'a dit « Madame, écoutez, s'il y avait un jour où il fallait venir dans l'année, c'était aujourd'hui. Vous avez 25% surtout avec la carte de fidélité printemps, la carte gratuite. » Oh, super! Donc je vais prendre tout ce qu'il y a dans mon petit panier Laura Mercier. Il n'y a pas que ça, évidemment, vous vous en doutez. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté et puis que je vous montrerai plus tard en vidéo de façon plus approfondie. Donc je prends au hasard. Donc premier achat, c'est ce pinceau-là. Je le voulais à tout prix, je voulais l'essayer, il m'intriguait ce pinceau-là. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Linette? On dirait un truc os un peu. Et bien en fait, c'est un pinceau qui est anatomique. En fait, il s'adapte à la forme de l'os de vos pommettes pour délivrer le bronzer, le blush ou la poudre. Et donc ça c'est chez Laura Mercier et il me coûtait normalement sans réduction, j'ai pris le ticket de caisse, ouais 42 €. Il s'appelle pinceau mousse teint, pinceau poudre éclat. Alors, il y a 2 noms différents sur le ticket et sur le coffret, c'est pas grave. Et donc avec 25%, je me suis dit, Linette, ça fait longtemps que tu n'as pas acheté de pinceau. Et je me suis fait plaisir parce que j'adore Laura Mercier, tout simplement. Et que c'est pas un pinceau qu'on trouve partout, quand même, vous m'avouerez. Et je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc évidemment, il est vendu dans un... il est protégé par ce petit étui-là et je vais le conserver, je pense. Parce que quand je vais voyager, je veux pas qu'il s'abîme à ce prix-là. Je vais le conserver dans sa petite housse protectrice. Et il est comme ça. Donc je l'ai déjà lavé. Je l'applique pas moi directement. Quand je l'achète, je lave d'abord. Et j'ai déjà appliqué ma poudre avec. Bon, là je l'ai pas relavé. Mais je vous montrerai ça plus tard. Et donc voilà. Et comment il s'applique? Il s'applique comme ça. Et je peux vous dire qu'il est d'une douceur. Et que effectivement, il épouse parfaitement la forme du visage. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il épouse pas que ça. Il épouse le bas. Il épouse le nez. Il est parfait. Et même le front. Ouais, moi, j'ai pas un front plat. Et du coup, il y a des reliefs dans le visage. Et je trouve que ce pinceau est génial. Donc, satisfaite de mon achat, je l'utiliserai bientôt dans une vidéo. Laura Mercier. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Donc, avec mes 25%, ça m'a coûté 31,50 € pour un pinceau de qualité. Moi, ça me va. Alors, ensuite, je vais vous montrer ce petit highlighter-là, mais je ne peux pas vous le faire sans vous montrer pourquoi je l'ai eu. Ça, je ne l'ai pas payé. Je l'ai eu en cadeau sur le site de Clinique France. J'y vais sur ce site 1 à 2 fois par an, quand il y a des promotions essentiellement. Et il y avait eu cette énorme promo dont je vous avais parlé sur Instagram. C'était ce baume à lèvres dont je suis complètement folle, qui était à moins 50%. Donc évidemment, je ne suis pas dingo, je l'ai acheté en triple exemplaire, évidemment à moins 50%, c'est de la folie. Donc c'est le soin de lèvres réparation intense de Clinique, qui est pour moi le meilleur au monde à ma connaissance. Et je peux vous dire que j'en ai testé, testé. J'ai été interrompue par mon petit dernier, donc voilà, je reprends. Et donc je vous disais que j'en ai tellement utilisé, que je peux vous dire vraiment que ça c'est mon préféré. Pour moi, c'est celui qui tient le mieux, qui nourrit le mieux sans faire d'effet gras. Et qui n'a pas un côté huileux. On n'a pas besoin d'en remettre toutes les heures comme par exemple avec ceux d'Yves Rocher.
Donc ça, en plus, il est génial parce que je vous montre quand même. Parce que là, j'ai mon tout. Moi, je veux vous montrer celui que je suis en train de finir. Il m'en reste quasi plus. Vous voyez, il est en fin de vie. Il me reste plus que ça. Et voyez, alors déjà, c'est le même étui qu'un rouge à lèvres. Donc, dans le sac, c'est super beau. Vous le mettez, il a un fini glossy, super glowy, chic, mais pas bouche vulgaire, vous voyez ce que je veux dire. Et mais il dure longtemps, hein, il dure longtemps. Alors il coûte super cher, il coûte dans les 38 €. Sachant que moi, quand j'ai commencé à l'acheter, je crois qu'il était à 25. Mais comme tous les produits de beauté, de toute façon, avec l'essor de YouTube et tout, j'ai l'impression qu'il y a une explosion des prix, une explosion des prix, ouais, sur toute la planète beauté. Tout augmente, tout augmente, tout augmente, il n'y a jamais rien qui baisse. Donc, sachant que je l'adore tellement, j'ai profité de l'avoir. Donc, j'ai pas payé les frais de port. Il y avait une promo avec frais de port gratuits, je crois. Et j'avais un échantillon gratuit. Et ben voilà, là, c'est pas les échantillons qu'on vous file à la caisse, les parfums pour hommes. Voilà, un bel échantillon du Chubby Stick Illuminateur Visage en teinte quoi? En teinte 01 FT Highlight. Voilà, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve extrêmement portable pour aller travailler. Il est très facile à estomper. En fait, c'est comme les Chubby Stick pour les lèvres, vous voyez? Vous les connaissez ceux-là, hein, voilà. Ça, c'est le Chubby Stick original pour les lèvres. Et ils l'ont décliné aussi en highlighter. Et ils ont bien raison. Et voilà, j'ai eu ça. Voilà, c'est un échantillon. Pour moi, ça va, on va aller moins 3 ans avec. Et la teinte est particulièrement belle, je dois dire que j'en ai même mis un petit peu sur le nez, je pense que vous le voyez, c'est un peu pétale, mais c'est pas pailleté, et pour quelqu'un de 40 ans et plus, je trouve que c'est particulièrement indiqué, c'est nomade, donc dans la valise, dans le petit sac de voyage, c'est super, franchement génial. Si vous avez l'occasion d'acheter sur Clinique, prenez ce petit échantillon, il y en a plein au choix. J'en suis particulièrement contente. Donc voilà pour ces 3 magnifiques baumes à lèvres qui sont en backup du coup chez moi. En attendant que je finisse celui-là, ça ne saurait tarder. Et je continue. Et là, qu'est-ce que je prends? Vous me connaissez les filles, vous connaissez maintenant mes marques préférées et j'espère que vous aussi vous avez appris à les connaître, à les aimer. Donc j'ai fait une petite template en ligne sur le site de Bobbi Brown. Sachez que j'aime beaucoup acheter sur le site de Bobbi Brown, bien que les frais de port ne soient pas gratuits et bien que les frais de port ne soient pas gratuits. Du coup, à chaque fois que j'achète, c'est uniquement quand je dépasse les 90 €, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils sont offerts, ou qu'il y a une promo livraison offerte. Et c'était le cas là pour le Black Friday. Donc j'en ai eu pour à peu près 35 €. J'ai eu moins 25%, ce qui est génial. J'ai fait la comparaison avec un panier identique sur Sephora, puisque Sephora vend la marque Bobbi Brown. Le souci, c'est que les teintes que j'avais choisies sur le site de Bobbi Brown n'étaient pas proposé sur le site de Sephora. Chez Sephora, vous avez du Bobbi Brown, mais c'est la base, en fait. Toutes les nouveautés couleurs, etc., vous ne les avez pas, ou vous les avez un an après. Donc, il y a beaucoup plus de choix de couleurs, beaucoup plus de variétés sur le site de Bobbi Brown. Donc, surtout lorsqu'il y a des frais de livraison offerts, n'hésitez pas. Et en plus, on a toujours des petits échantillons gratuits quand on dépasse les 90 €, je crois. Bon, là, j'avais pas envie de trop craquer parce que je m'étais dit, je vais aller piocher un petit peu dans plusieurs marques. Donc là, j'en ai eu pour 35 € et j'ai pris des choses, des basiques, des choses dont je savais que je les utiliserais, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime pas trop bien cet après-midi. Donc, je connais déjà leurs crayons à lèvres et je les utilise très souvent. J'en suis très contente. Donc, à chaque fois, c'est livré par le petit taille crayon. Ça, c'est le signe du luxe. Hein, c'est comme chez Dior. Vous avez toujours le petit crayon aussi. Et là, j'ai pris la teinte Burnt Orange. Donc, je vais découvrir avec vous. J'ai reçu le colis ce matin. Et le seul défaut de chez Bobbi Brown, c'est que leurs colis, ce sont des DPD. Or, moi, j'apprécie pas du tout ce mode de livraison. J'ai eu beaucoup de soucis avec. Ce matin, coup de chance, je vois un véhicule de location. Oh, j'ai dit, toi c'est DPD.
C'est pas marqué DPD, mais je suis sûre que c'est toi. Hop, je me suis précipitée dehors avant que vite, vite, ils partent en disant allez à 3 km chercher votre colis parce que vous n'étiez pas là. Il n'y a jamais moyen de reprogrammer, ils viennent jamais à l'heure qu'on dit, gna gna gna. Donc je vous en prie, pitié Bobbi Brown. C'est vraiment parce que j'aime votre marque que j'achète sur votre site, parce que DPD ça va pas du tout. Mettez-nous du Colissimo sans signature et je serai très heureuse. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc voilà le super petit crayon à lèvres, et je vous montre ça, tout à fait une couleur automnale. Ça me fait vraiment penser au rouge à lèvres que j'ai là et dont je vous parlerai juste après, qui est dans mon petit sac. Regardez, c'est vraiment l'orange de Noël, l'orange foncé, l'orange citrouille foncée, et ça va être nickel. Je vais porter ça pour aller travailler par-dessus mon baume à lèvres clinique. Je colorie la lèvre, ça tient super bien jusqu'à midi, vous pouvez boire, etc. Et ça remplace un rouge à lèvres, et en plus ça fait vraiment une jolie lèvre, je trouve. Moi, les crayons à lèvres, j'en suis dingue. Je suis restée mais des dizaines d'années sans en acheter, et donc là c'est le Burnt Orange 43 si vous cherchez la teinte, et moi je ne l'ai pas trouvé chez Sephora. Il veut pas, hein? Si, il veut, faut que je le mette devant moi. Donc voilà, ensuite on pioche. Alors là, c'est un mascara qui m'a été envoyé par Pierre Rico, c'est la collection de Noël. Et il s'appelle Mascara Longueur et Courbure. Donc on va le tester, et en espérant que je le supporte. Parce que pour l'instant, moi je ne supporte que les Marc Jacobs et les Bobbi Brown. Alors j'aime bien, alors là je suis vraiment agréablement surprise parce que je vois qu'il y a une forme voilà, courbée, et ça me fait penser un petit peu à celui de Lancôme qui m'intéresse beaucoup parce que je l'ai vu sur quelqu'un de proche, et je lui ai dit mais tes cils sont magnifiques, et elle m'a dit mais oui mais c'est parce que c'est celui de Lancôme, celui qui est un petit peu comme ça, et du coup j'ai bien envie d'essayer celui de Lancôme, mais bon avec le prix c'est vrai que je suis un petit peu peureuse. Je vais voir si je peux pas quémander un échantillon, si une vendeuse dans un accès de charité botesque voudrait m'en donner un. Je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas, du coup, je vous dirai ce que j'en pense de celui-là. Et s'il fait des beaux cils. En couleur noire, tout simplement. Ensuite, ah bah tiens, c'est encore du Pierre Rico. Donc le site de Pierre Rico, moi je le connais depuis longtemps. J'ai vraiment été souvent agréablement surprise, notamment par leurs soins. J'adore leur gamme Renaissance Nuit. Je suis moins fan de leur maquillage, mais comme on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, j'étais très contente qu'ils m'envoient leur collection de Noël. En tout cas, le packaging est vraiment mignon. Alors là, c'est une poudre illuminatrice pour les fêtes. En fait, voilà, poudre illuminatrice. Et elle se présente comme ça me fait un petit peu penser à la poudre de Fenty Beauty, vous savez, qui est un peu comme ça avec des paillettes. Et en fait, hop, vous enlevez le petit, voilà, la petite protection en plastique, et vous tamponnez et vous venez appliquer ça sur vos épaules par exemple. Et je pense que ça doit être très joli. Je vais regarder si je peux la retirer sans en fiche partout, sans faire la catastrophe de la terre. Oh là, ça s'envole un peu et je vois de la paillette. Alors, il y en a un petit peu qui est parti. Je vais en prendre un petit peu avec ma houppette. Alors le problème de ces houpettes évidemment c'est que c'est sale tout de suite. Hein, c'est toujours beau quand c'est propre, mais ça l'est toujours un petit peu moins après. Et là j'en applique sur ma main, et regardez un petit peu comme c'est scintillant. Là je pense que vous voyez bien la paillette là. Hein. La paillette est de retour, et je trouve ça beau. Franchement je trouve ça vraiment mignon. Pour les fêtes évidemment, vous n'allez pas aller travailler comme ça, ou à moins que vous travailliez dans un Sephora. Mais je trouve ça vraiment joli. Ah, agréablement surprise. Très très joli. Vous imaginez... Et ça sur les jambes, l'été, ça doit être beau. Hein. Mais j'aime bien en fait. C'est tout doré. C'est tout doré. Faire attention, prendre la poupette, y aller doucement, je pense. Et c'est doré, hein. C'est pas argenté, c'est vraiment doré. Moi, je trouve qu'ils auraient pu aussi faire le pendant en argenté. J'aurais bien aimé. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est fait, on a vu. Bah tiens, on va rester chez Pierre Rico, tant qu'à faire. Voilà. Alors sur les mains... J'ai un joli coquelicot citrouille, et en fait c'est le vernis de Noël de Dr Pierre Rico, et c'est la teinte rouge sienne, et je le trouve particulièrement beau. Je vous avoue que je l'ai posé tout à l'heure, il est d'une simplicité enfantine à poser, je n'ai mis qu'une seule couche, il est extrêmement pigmenté.
Le pinceau va bien, il est large, je vais vous le montrer. J'aurais juste, vous savez, je pinaille toujours un peu, hein, voilà. Il est comme ça, donc un pinceau comme on aime. Je trouve que, par contre, il a un petit peu tendance à un peu trop s'aplatir sur l'ongle. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un ou deux poils qui sortaient un peu vers l'extérieur, du coup. Bon, c'est pas les meilleurs poils du monde pour l'applicateur, mais bel effort et surtout très jolie couleur. Une véritable couleur de Noël. Moi, j'adore cette couleur. Franchement, je crois que j'ai le Riviera de chez Dior qui lui ressemble pas mal. Mais voilà, c'est un orange foncé. J'ai cru au départ que c'était un rouge, mais non, c'est plutôt un orange foncé avec une pointe de rouge. Et je trouve que c'est vraiment noélique, c'est vraiment joli. Allez voir sur le site de Pierrico, il y a toujours des promos et vous pouvez sûrement le choper pour pas cher. Donc ils m'ont envoyé ensuite un petit fard à paupières mono. Donc voilà, donc c'est un brun mat. Alors c'est celui que je porte sur les yeux, entre autres, que j'ai mis en fond de paupières en base. J'en suis pas complètement dingue parce que c'est pas une couleur que je porte habituellement. Je la trouve trop mate et trop foncée pour mes yeux. Regarde, c'est pas vilain, mais je trouve pas que ça fasse Noël non plus. Et il n'est pas trop facile à estomper. J'ai dû quand même prendre un coton avec un démaquillant sur le côté pour enlever un peu l'excédent qui allait sur le côté. Il est un peu trop pigmenté pour moi, pour un marron. C'est pas forcément mes couleurs, mais je le trouve joli, mais pas au point d'en racheter un autre. Mais après, tout dépend, voilà, si vous aimez ce style de couleur, sachez que ça existe dans la collection de Pierrico. On va finir chez Pierrico avec ce joli rouge à lèvres qu'ils m'ont envoyé, et ça c'est un coup de cœur. Parce que, voilà, Pierrico, j'ai déjà testé des rouges à lèvres chez eux et souvent ils sont assez réussis en fait. Et regardez, je me suis dit, je vais vous le mettre pour que vous voyez. Alors, je le porte sur mon stick, Bomb Stick clinique. Du coup, c'est très confortable et il est moins pigmenté que si je ne l'applique que sans. Moi, je l'ai testé des deux façons. Sans le baume et avec le baume, et c'est avec le baume que je préfère le rendu. J'ai essayé également de le poser au pinceau. Je trouve qu'on n'en met pas assez au pinceau, donc je préfère l'application au stick. Et je vais vous swatcher, regardez la jolie couleur, c'est tout à fait un peu dans le style du vernis, même si c'est pas encore le même. Et regardez, il est très pigmenté. Et il est pile dans la tendance du moment automne-Noël et ni rouge ni orange. Vous pouvez, et encore, là j'en ai passé 2 fois, mais vous pouvez le mettre de façon translucide par-dessus votre baume à lèvres et il est super discret. Moi je l'ai mis ce matin quand je suis allée chercher les enfants au collège et je me dis mais qu'il est beau. Et en fait quand on regarde de tout près, on s'aperçoit, là on le voit pas, mais en fait il a des micro paillettes légèrement dorées qui font pétiller la lèvre. Et hier soir, je le voyais à la lumière de ma salle de bain. Et là, je voyais des micro paillettes. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est joli! Et qu'est-ce que ça sublime la lèvre! Donc je me suis dit, mais c'est vraiment, de tout ce qu'ils m'ont envoyé là, je dirais qu'il y a 2 choses qui ressortent vraiment, coup de cœur. C'est ces 2 trucs-là, parce qu'ils sont très faciles à vivre et utile en cette saison en fait. Voilà, ça c'est, si vous achetez ça, vous allez vous en servir. Je vous mettrai les liens et tout, vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'avais acheté ça chez Yves Rocher, tout ça pour avoir mon petit cadeau. Mais oui, je sais, je suis faible. Je suis faible. Dès que j'ai un carton Yves Rocher, il faut que je trouve un prétexte pour aller à la boutique et sur simple achat, avoir mon petit cadeau mystère qui n'est pas toujours à la hauteur de mes espérances, mais j'y crois toujours. Voilà. Et donc là, c'est le baume à lèvres thé doré Golden Tea. Je l'ai également acheté en teinte, en parfum. Je crois que c'est pomme d'amour. Et je l'ai au bureau, au travail. Et ce sont les éternels baumes à lèvres Yves Rocher. Rien de transcendant, rien de nouveau. C'est pas les meilleurs. Mais moi, au travail, généralement, c'est celui que je prends que... Voilà. Hop, parce que je m'en remets souvent avec la chaleur du bureau, la chaleur des radiateurs. Vite, un peu de baume à lèvres, tuc, je cherche pas dans le sac à main, j'en ai toujours un avec mes crayons en fait. Et celui-là, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, si je vais l'offrir ou si je vais le garder, je ne sais pas. Donc ensuite,
Qu'ai-je donc? Qu'ai-je donc? Encore du Bobbi Brown. Vous savez que j'avais fait ma petite commande. Et on va découvrir ensemble la teinte. Je me suis repris un rouge à lèvres. Hein. En tant que grosse fan de rouge à lèvres devant l'éternel, vous le savez. Voilà, j'ai profité des 25%. Hein. Et voilà. Oh là là, j'ai pris une teinte automnale. Une teinte, je trouve, qui va avec ma petite chemise. Regardez. Et j'ai voulu changer un peu des rouges à lèvres que j'avais, qui sont très 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 nude. Il est un peu moins nude. Celui-là, c'est un bois rosé plus foncé que j'ai d'habitude. Oh là là, regardez. Regardez cette beauté de pigmentation, d'uniformité de la couleur. Il n'est pas translucide du tout celui-là. Hein. Et il est brillant. Il est certainement confortable parce que j'en ai un autre et puis encore un mini et je sais qu'ils sont très confortables. Ce sont des rouges à lèvres confiance, c'est-à-dire que vous pouvez les porter même comme ça foncé. Ça ne va pas vous bavouiller autour des lèvres. Rapport à ma vidéo, vous savez de quoi je parle. Et il s'estompe généralement, enfin celui-là je peux pas vous le dire, mais généralement, moi, mes rouges à lèvres Bobbi Brown s'estompent joliment, c'est-à-dire que ça fait pas non plus le trait de rouge à lèvres qui reste en contour et puis rien en dessous. Ça s'estompe joliment, donc j'ai grande confiance en lui et j'ai hâte de le porter cette semaine. Voilà, et la teinte Linette, Rose Berry. Voilà. Voyez, je vous mens pas. On reste dans les rouges à lèvres. Allez, suivant. La folle des rouges à lèvres. La folle des rouges à lèvres. Et là, on est chez Laura Mercier. Ah là, c'est le chic. Laura Mercier, Bobbi Brown, les prêtresses du make-up. Alors là, j'ai pris la teinte Antique Pink. Pourquoi ai-je pris ça? Parce que j'ai acheté un coffret. Je suis allée voir la dame et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Et elle m'a dit, ah bah on a des coffrets. Et je sais que toujours au moment de Noël, ils ont des super coffrets qui valent le coup, en fait. Et donc j'ai acheté ce coffret qui, je crois, coûtait 35 €. J'ai eu moins 25%. Et qui contient un rouge à lèvres, format normal, hein, pas format voyage. Je vous montre. Qui contient un gloss et qui contient le crayon à lèvres assorti. Et alors, la beauté, comme j'ai montré à Monsieur Vidette, mais j'ai dit, mais regarde par rapport aux autres marques. Non, mais regardez ça. Et là, vous avez le petit coffret. Et dedans, je le remets, tiens, parce que c'est trop dommage. Mais regardez ça, si c'est pas beau. Pour 35 € et j'ai eu 25%. Les filles. Vous pouvez faire plaisir à Noël à votre maman avec ça. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai testé les 3 choses. Hein. J'ai pas pu résister. Le lendemain, je portais déjà tout ça. Le crayon à lèvres, donc je vous le montre. C'est le crayon à lèvres qui s'appelle... a-t-il un nom? Plume Berry. Plume Berry. Et il est comme ça. Tac. Vous voyez, c'est une sorte de mauve foncé. Un rose mauve foncé. Oh, ça va être super dans ma collection de crayons à lèvres. Ensuite, le gloss, il est superbe. Il s'appelle Baby Doll. Donc là, c'est un format voyage, par contre. Mais qui va au bout de ces glosses? Enfin, en tout cas, pas moi. Et il est légèrement pailleté. Je ne sais pas si on le voit, je vais vous le swatcher évidemment. Et moi j'adore les glosses de Laura Mercier. Depuis toujours, avant même que j'ai un blog, avant que j'ai une chaîne, j'étais déjà complètement accro. Ils sont pas collants. Ça fait partie des marques comme Dior, Laura Mercier, Bobbi Brown et Chanel qui n'ont pas les glosses collants. Tous les autres sont collants. Tous les autres glosses de la Terre. Et regardez la brillance de ce truc. Alors, je crois que c'est un glacé. Est-ce que c'est marqué? Lip glacé, voilà, je les ai reconnus. C'est un lip glacé, regardez, il est magnifique, magnifique. Et donc, comme elle m'a dit, donc le principe, hein, à l'américaine, vous mettez votre crayon en contour des lèvres, vous crayonnez
vous mettez votre baume à lèvres. Vous crayonnez le contour pour bien redessiner vos lèvres. Vous crayonnez légèrement. Voilà. Ensuite, vous appliquez votre rouge à lèvres préféré et par-dessus, touche de brillance et de fun et de glamour avec votre gloss. Et là, vous voyez, par-dessus celui de Pierre & Co, je vais vous mettre celui-là. Parce qu'on peut tout mélanger, on peut créer nos propres couleurs, en fait. Vous pouvez, par exemple, prendre un rouge à lèvres que vous n'utilisez pas beaucoup parce que la couleur, vous trouvez qu'elle n'est pas géniale pour votre teint, pour vos yeux, pour les circonstances. Et vous la customisez avec un gloss et quelquefois, ça la transforme complètement. Donc voilà. Et il faut que je vous parle du parfum. Alors celles qui n'aiment pas les parfums, non, ça va pas. Mais moi j'adore parce que c'est un petit parfum de vanille caramel que j'ai toujours adoré chez Laura Mercier. Ah là 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 là. Et là c'est la folie. C'est la folie du gloss et de la nano paillette glamourissime. Alors celles qui ont des toutes petites lèvres, vous pouvez foncer, ça va vous pulper les lèvres. Il n'y a pas de goût mentholé, n'ayez pas peur. Moi j'aime pas trop ça, les effets mentholés un peu qui ont comme but de faire gonfler les lèvres. Là il n'y a pas ça, il n'y a pas besoin. On va zoomer sur les lèvres. Voyez la beauté de ce truc. J'adore et je suis hyper contente pour 35 €, franchement. Et ça s'appelle donc la collection Lèvres Roses. Foncez les filles, ce coffret, sûrement qu'il n'y en a pas des masses non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Laura Mercier? Je me suis laissée tenter parce que j'étais avec quelqu'un qui avait la poudre Laura Mercier mais en version mat et qui m'avait dit « Elle est géniale cette poudre » et c'est vrai que ça lui allait bien. Et du coup, moi, quand j'y suis allée, j'avais le doute avec le mat. Je dis mat égale vieillerie, mat égale mémérisant, mat égale pas bonne mine pour les lunettes. Et du coup, la vendeuse me dit oui, mais il y a le glow en fait, et je vous conseille le glow. Elle m'a pas dit par rapport à votre âge, mais on a bien compris dans la conversation. Et donc j'ai acheté en fait la poudre qui est vendue avec le fameux pinceau, en fait le pinceau, vous savez, contour de pommette. Et donc elle s'appelle poudre libre fixante, transparente, éclat, glow. Elle est comme ça. Et là, je sors des sentiers battus parce que j'en ai pas des poudres comme ça. Généralement, je m'en sers pas. Mais là, le fait qu'elle soit glow, je me suis dit, allez, tu vas te lancer. Et donc, il y a un petit ami. Vous prélevez de la poudre et ça sert à fixer le maquillage et à apporter du glow. Donc, l'autre jour, je l'ai posé et j'en avais mis un peu trop. J'avais forcé la dose, donc j'ai trouvé que ça se voyait trop, que c'était pas assez naturel. Donc, je le referai. En mettant moins et surtout je vous déconseille d'en mettre sur le nez. Moi j'avais pas trouvé ça joli sur le nez. Je trouve qu'on voyait un peu, il y a des nacres, comme des nacres dedans et elles sont nano, hein. C'est-à-dire que c'est pas les grosses nacres vous voyez un peu bas de gamme, c'est vraiment du haut de gamme au niveau glow. C'est très joli, c'est très chic, mais à mon avis il faut y aller vraiment mollo. Donc j'en mettrai moins, mais de toute façon on en reparlera en vidéo. Et là j'en ai pour 4 vies pour les futures générations. Alors, dommage, j'ai pas de filles, mais j'ai des nièces, donc peut-être que si ça les intéresse, elles l'auront en héritage. Bon, alors voilà pour Laura Mercier. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste du Bobbi Brown, tout simplement. Encore un nouveau crayon à lèvres, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, j'ai pris le Coco A14. Pourquoi? Parce que Bébé Beauty, Anna, en avait parlé, c'est une maquilleuse professionnelle de chez Bobbi Brown, et un jour elle avait fait un maquillage avec, donc du coup ça m'en fait deux de taille crayon, on n'en a jamais assez, et ça lui allait super bien, et je me suis dit, mais je vais faire comme elle. Voilà, parce que voilà, je suis influencée, voilà, et je n'en ai même pas honte, vous vous rendez compte? Donc je vais le mettre là par-dessus les paillettes, vous m'excuserez, les paillettes de la houppette. Et là, heureusement, en fait j'ai pas une couleur pareille sur tout ce que j'ai acheté, donc je suis bien contente. Donc c'est voilà, c'est un cacao. C'est un cacao, et ça j'imagine, un cacao avec une pointe en fait de mauve dedans. C'est ça qui est joli, c'est pas juste marron, il y a du mauve dedans. Alors ça j'imagine bien le mettre donc sur mon baume à lèvres avec une touche de gloss
dessus. Par exemple, le gloss Fenty, le Milk Diamond dont je vous avais parlé, et je pense que ça doit être super beau. Ou voir mettre dessus le pâtisserie de MAC aussi. Et en parlant de MAC, et par contre, là, j'y suis allée mollo, il y avait... j'ai trouvé que cette année, c'était moins intéressant chez MAC, parce qu'on avait 20% uniquement quand on achetait plus de 50 €, et j'aime pas quand on me force à acheter une certaine somme, donc j'ai dit non, je n'en achèterai qu'un. Voilà, c'est comme ça. Quelquefois, je suis un petit peu têtue dans ma tête, et j'en ai essayé un peu sur mes mains, au printemps de la beauté, et je suis tombée amoureuse de celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors là, on est en plein dans les aubergines. Je ne sais pas, c'est ma passion aubergine en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive d'un seul coup. Et regardez ça. Regardez comme il est beau. Voilà, un aubergine. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un aubergine. Magnifique. Et là, je vais le mettre sur l'autre main parce que j'en ai tellement là que j'arrive même plus à voir. Et regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Oh, alors, en fait, ça va bien avec mes lèvres, parce que moi, j'ai les lèvres un peu de cette couleur, en fait. Donc, quand je l'ai mis, on m'a dit, mais en fait, c'est tes lèvres en mieux. Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut pour aller travailler, par exemple, sur mon baume à lèvres. Et puis ça, vous le mettez sans même avoir besoin d'un miroir. Donc, moi, je veux du pratique, je veux du solide, je veux quelque chose qui soit confortable, quelque chose qui tienne la route sans baver partout. J'ai besoin de confiance et MAC c'est la confiance pour moi, donc ça doit être dans les crèmes chine, je pense. Ah non, c'est dans les satins. C'est dans les satins, donc c'est un chouïa moins crémeux que les crèmes chine, mais tout aussi confortable, j'en ai des satins et ça ne m'a jamais desséché les lèvres. Eh bien voilà les filles pour tous mes craquages. J'en suis restée là pour l'instant et je pense que je vais en rester là parce qu'après il y a tous les cadeaux de Noël. Hein, le Père Noël a beaucoup de travail, donc voilà. Eh bien écoutez, dites-moi si vous connaissez ces produits, lesquels vous tentent particulièrement, et dites-moi si vous avez craqué au niveau beauté au moment du Black Friday et ce que vous avez acheté. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez aussi pensez à vous abonner si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne. Je vous dis bienvenue et je suis bien contente. J'espère que vous pourrez échanger avec toute ma communauté d'abonnés super sympa et moi-même. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram. On est encore trop peu nombreuses sur Instagram. Les filles, on n'est que 248, ça ne va pas du tout. Et donc, c'est @intechélinette, tout simplement. Vous pouvez m'envoyer vos petites photos en Insta direct. Moi, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt. Je vous fais de gros bisous plein de rouge à lèvres. Bisous les filles.